a promis de répondre à nos besoins. On dit qu'il y a au moins 33 000 promesses dans la Bible. Il y a même un refrain que les enfants ont chanté. Les promesses du Seigneur sont à moi, chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne sont à moi. Dans la Bible, je les lis et je sais à quel point ils sont vrais. Les promesses du Seigneur sont à moi. Ah, mais on oublie de mentionner qu'il y a des conditions pour pouvoir s'approprier ces promesses. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Les conditions requises pour obtenir le trésor de la provision de Dieu. Prière de transition. Nous devons d'abord obtenir le trésor de la provision de Dieu. 1. Avoir la communion avec Dieu est la première et principale exigence pour pouvoir jouir du trésor de la provision de Dieu. La volonté de Dieu est une compagnie et une communication constante avec lui. Le christianisme n'est pas simplement une religion, mais plutôt une relation avec Dieu. Le Notre Père expose clairement cette vérité. Le Père est toujours là pour satisfaire les besoins de ses enfants. Mais, les enfants doivent être sous sa protection et en communication pour qu'ils puissent connaître leurs besoins et les satisfaire. C'est par la prière et la lecture quotidienne de la Bible que nous pouvons avoir cette communication avec le Père. Souhaitez-vous que vos enfants vous contactent simplement pour vous demander quelque chose? Je suppose que non. Nous aimons que nos enfants nous connaissent suffisamment bien pour savoir comment nous aimons qu'ils se comportent et quoi faire. Autrement dit, connaître quelle est notre volonté. Si nous n'avons pas de moment de communication intime avec le Père, nous ne pourrons pas le connaître ni savoir quelle est sa volonté pour nous et l'accomplir. Dieu nous parle à travers sa parole écrite tout comme il parle également à notre esprit et à notre cœur lorsque nous sommes en prière. Beaucoup de gens viennent me dire, « Pasteur, comment puis-je savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? » En discutant avec eux, je constate presque toujours qu'ils n'ont pas une vie de dévotion régulière. Leur relation est simplement sporadique. Ils s'approchent du trône de la grâce lorsqu'ils sont en difficulté et pas simplement pour parler à Dieu. Ils ne lisent la Bible que lorsqu'ils sont à l'église et n'ont pas de discipline de lecture. Ils ne savent pas lire la Bible. Il faut pratiquer la lecture de plusieurs manières. A simplement en tant que lecture, il est bon d'avoir pour objectif de lire la Bible en entier une fois par an. B. Dans le but que Dieu vous parle avec une portion. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. En méditant, en savourant les paroles de Dieu. C'est étudier pour accroître les connaissances, ligne par ligne, précepte par précepte. Il existe des Bibles écrites dans de nombreuses versions, révisions et de nombreux aides pour les lire et les comprendre. Par exemple, il y a la Bible d'études inductives, la Bible Diario Vivir, la Bible de Pentecôte, la Bible du disciple, la Bible arc-en-ciel, la Nouvelle Version internationale, etc. Tout cela aide à lire et à étudier. Le fait est que Dieu veut que nous gardions précieusement ses paroles dans nos cœurs. Psaume 119, 129 à 136. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur et que c'est par nos paroles que nous nous faisons connaître. Nos paroles montrent-elles que nous connaissons le Père? 2. Avoir la communion avec la fraternité est une autre des choses que Dieu veut que nous ayons. Voyez, comme il est bon et délicieux que des frères vivent ensemble en harmonie. Psaume 133, 1. En communion avec des frères, nous pouvons nous renforcer les uns les autres. En communion avec la fraternité, nous pratiquons ce que nous ferons au ciel. Si nous ne pouvons pas jouir de la communion fraternelle ici sur terre, pouvons-nous le faire au ciel pour l'éternité? Le Christ a dit, « À ceci chacun connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13. 35. Lorsque vous aimez une personne, vous voulez passer du temps avec elle, jouir de la communion avec elle et être prêt à l'aider à tout moment. Une grande vérité que presque personne ne prêche et que l'ennemi de nos âmes ne peut pas porter atteinte à l'harmonie et à la communion de la fraternité. En communion avec la fraternité, les questions trouvent des réponses, la sagesse est partagée, la croissance est encouragée, les pièges sont évités, les relations s'approfondissent et l'Église implique une croissance constante à l'image du Christ. Le diable ne peut pas tolérer un environnement d'amour, simplement parce que Dieu est amour et que l'amour est une caractéristique que doivent avoir ses enfants. Et surtout, ayez entre vous un fervent amour, car l'amour couvrira une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. Si nous nous aimons, nous ne pourrons pas critiquer les défauts de nos frères et nous pourrons éviter les divisions. C'est ce qui nous conduit à l'unité et à l'harmonie. Voyez-vous comment Dieu pourvoit à tout pour nous. Il nous donne plus que notre pain quotidien. Cela nous donne un moyen de nous défendre contre notre ennemi acharné,
Cela nous donne la capacité d'aimer pour dissiper tous les liens d'amertume de nos vies. Cela nous prépare un environnement dans lequel nous pouvons satisfaire nos besoins émotionnels et sociaux avec des personnes qui partagent nos mêmes valeurs morales et spirituelles. Notre Père n'est-il pas merveilleux? 3. Avoir un équilibre entre travail et spiritualité est une autre chose que Dieu attend de nous. Jésus, en tant que charpentier à Nazareth, savait bien ce qu'était le travail. Il a appris à sculpter le bois d'olivier, qui est très dur, et l'acacia lourd. Être menuisier n'était pas un métier facile. C'était un dur travail de fabriquer des jougs, des charrues, des tables, des chandeliers et des portes. Cependant, lui, étant le Fils unique de Dieu, a su sonder les Écritures et s'approcher de son Père dans la prière toute sa vie. La Bible ne nous dit pas grande chose de sa vie d'enfant, à l'exception de ce que Luc nous a écrit. Luc nous raconte que chaque année ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Nous pouvons donc en déduire que Jésus a grandi comme n'importe quel autre enfant et a donc appris le métier auprès de son Père terrestre et y a travaillé. Jusqu'à ce qu'il commence son ministère, et le fait qu'ils n'ont pas compris les paroles qu'il leur a dites quand il avait 12 ans Luc 2. 49 Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Est la preuve qu'il était très humain. Point. De plus, le fait que Jésus pouvait ouvrir le rouleau signifie qu'il connaissait bien les Écritures. Car trouver les citations qu'il utilisait demandait de la pratique. Les Écritures n'étaient pas divisées en livres, chapitres et versets. Il s'agissait d'un seul gros parchemin et il était difficile de trouver une citation à leur sujet. Ainsi, Jésus cherchait d'abord le royaume de Dieu et équilibrait le travail matériel et spirituel. 4. Ayez une bonne intendance. Vous vous souvenez sûrement de l'histoire du jeune homme riche qui s'est approché de Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Il existe de nombreux enseignements dans la Bible sur la bonne